Bienvenue sur F1 ITV pour ce débriefing du Grand Prix des États-Unis à Austin, Texas, sur ce magnifique COTA, mon cher Ziv. On a eu une course ensoleillée déjà, un vrai duel, un vrai match entre Hamilton et Rosberg comme on l'attendait depuis longtemps, et beaucoup de bagarres à tous les échelons du peloton derrière sur ce beau terrain de jeu. Ça t'a bien plu ce Grand Prix, Ziv? Ah oui, parce que ce Circuit of the America, c'est un circuit magnifique, parce que pas seulement la montée, ce gros freinage à gauche, et puis cet enchaînement rapide, c'est magnifique. Et alors, on a eu des bagarres à tous les niveaux, on en redemandait, parce que Sochi, bon, on s'était un peu embêté, et là, on a eu un magnifique vainqueur, parce qu'on sent qu'Hamilton a pris le dessus, 5 victoires d'affilée. Est-ce qu'on tient le champion du monde? C'est probable. C'est-à-dire que le score, il est là, 10 victoires à 4. C'est dur pour Rosberg. Surtout que Nico, il fait la pole, il fait une belle pole, même si Hamilton a quand même dominé les séances d'essai. Mais quand il faut, au moment opportun, Rosberg parvient à tout mettre ensemble et à sortir en Q2 et en Q3 quand même, chaque fois, un temps, il est 4 dixièmes devant Lewis en qualif quand même, c'est énorme à voiture égale. Et là on se dit, ok, Hamilton, ce problème de frein, ça y est, ça va le travailler, c'est pas la première fois que ça arrive, peut-être que Rosberg peut renverser la vapeur. Et puis là au contraire, en course, le duel tant attendu, parce qu'on n'a pas eu beaucoup cette année-ci, vraiment de matchs roue contre roue, de combats entre les deux pilotes. Et là, on l'a eu à la régulière et Hamilton a émergé. Oui, et c'est particulier parce qu'on s'attend, tout le monde se dit que Lewis est légèrement plus rapide que Nico, et pourtant c'est Nico Rosberg qui a pris le dessus cette année au niveau statistique. En qualif. Et en course, on remarque que dès qu'il y a un combat singulier, c'est Lewis Hamilton qui prend le dessus. Et donc, maintenant c'est assez clair, à 10 victoires contre 4, la logique sportive voudrait que ce soit celui qui a gagné le plus de courses qui soit titré, évidemment. 24 points d'avance, 24 points d'avance, même s'il y a des points doublés, je pense que Hamilton peut voir venir. C'est vrai que tu parles du combat singulier, on n'en a pas eu beaucoup cette année. La seule fois où Rosberg a battu Hamilton fair and square, et encore, c'est Monaco, où quelque part il n'y a pas de combat possible parce que les dépassements à Monaco, on sait ce que c'est, et Rosberg, on se souvient comment il avait fait la pole à Monaco. Partout ailleurs, c'est quand même Hamilton qui a émergé, sous la pluie au Japon, Sochi. Le vrai duel route contre roue, c'est Monza par exemple, où Rosberg se loupe au freinage. Bon, il y a eu évidemment le contact à Spa, mais qui a curieusement donné un avantage arithmétique un peu injuste à Rosberg à ce moment-là. Mais curieusement, la manière dont il a été critiqué, y compris et surtout, j'ai envie de dire, en interne dans son équipe pour la touchette de Spa, eh bien, ça a un petit peu inversé les rôles. Et comme tu dis, c'est Rosberg qui était censé être moins vite en qualif et il domine Hamilton. Et en course, c'est l'inverse, alors qu'on disait que Rosberg, mentalement, est plus fort, c'est un pilote plus cérébral. Donc, et là, on voit qu'il se loupe, par exemple, dans une commande de RS sous la pression de Lewis. Belle bagarre, beau combat. Très, très belle bagarre. Et tout compte fait, il y a très peu de choses entre ces deux grands champions. Maintenant, c'est vrai qu'on le sent comme... Quand on a senti Hamilton, quand il était désarçonné de par le passé, on le sentait aussi dans le paddock, on le sentait à son body language. Maintenant, c'est Rosberg qu'on sent désarçonné, qu'on sent un peu cherchant un peu la parade, parce qu'il ne trouve pas les moyens de battre Lewis. Ouais, psychologiquement, c'est sûr qu'il n'y arrive pas. Et comme tu dis, pourtant, il y a très peu de choses entre eux. Leur meilleur tour en course, par exemple, qui est à peu près au même moment de la course ou en conditions égales, c'est 3 millièmes de seconde d'écart. Donc c'est vous dire que la seule chose, c'est qu'avec les médiums, on a senti Rosberg un peu plus de mal pour mettre les pneus en température, et après surtout un peu plus de mal à trouver le bon rythme entre la cadence, et ils attaquaient tous les deux, et le fait qu'il ne faut pas trop dégrader les gommes. Le fait que Rosberg est rentré le premier aussi, ça a donné un tour de plus à Lewis en gomme tendre pour se rapprocher. Et quand Nico est sorti, il a fallu ce problème de cadence. Ce n'est pas des excuses, le résultat est là et Hamilton est un vainqueur au mérite. Maintenant, il y a cette épée de Damoclès, mon cher Ziv, parce que même s'il gagne au Brésil dimanche, eh bien, il n'est pas encore champion du monde et ça peut encore inverser la situation à Abu Dhabi. Oui, et là, effectivement, ce serait quand même fort bizarre que celui qui gagne tant de grands prix, celui qui domine, ne soit pas titré.
par un abandon éventuel, ce qu'on ne lui souhaite pas, et que Rosberg prenne les 50 points et emporte le titre, ça donnerait un sentiment d'avoir un peu volé ce titre. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait le hold-up du siècle, hein, je te l'accorde. Mais moi, quelque part, ça m'amuse, parce que sinon, franchement, cette fin de championnat, où déjà, hein, la plus grande partie de cette saison, s'il n'y a pas le duel, le match entre les deux pilotes Mercedes, on se serait ennuyé. Donc, heureusement, encore une fois, merci Toto Wolff, Niki Lauda, Padillo, pour avoir laissé ce combat avoir lieu à la régulière jusqu'au bout. Et quelque part, merci à Bernie pour les points doublés, parce que jusqu'au bout, maintenant, le suspense reste entier, même si, effectivement, théoriquement, l'avantage chiffré d'Hamilton est tel que, voilà, il a 24 points d'avance. Imaginons qu'il gagne au Brésil et que Nico abandonne, hein, ça ferait jamais 49 points d'avance. Après, si Hamilton abandonne à Abu Dhabi et que Nico gagne, ben voilà, il est champion du monde et ce serait le hold-up du siècle, je vous l'accorde. Mais à Abu Dhabi, vous savez, tout est permis. Oui, mais d'un autre côté, Hamilton est dans un fauteuil parce que quand on fait des petits calculs d'apothicaire, si Hamilton termine 2 fois deuxième derrière Rosberg, il est encore toujours titré et ça sera un titre vraiment mérité. Mais je le vois mal marquer des petits points ou jouer petit bras derrière Rosberg parce que ce combat qui est magnifique, la guerre psychologique, hein, entre eux, on sent qu'au prestige, c'est important. Et donc Nico va vouloir, même s'il perd le championnat, montrer qu'il est capable de le battre. Et inversement, parce que pour 2015, évidemment, c'est important. Pour 2016, avec la perspective du renouvellement du contrat de Lewis Hamilton, qui va certainement se discuter, ils l'ont dit, après l'issue du championnat. Mais là, on y est, on y approche. On sait qu'Hamilton a repris sa liberté en termes de management, donc la négo va être solide, mais on voit mal Hamilton abandonner un tel navire. Du coup, ça ferme les portes à d'autres pour l'avenir, voilà, à Alonso. Et donc, on imagine que sur le marché des transferts, tout ça va se mettre en place assez rapidement. Je propose qu'on en parle peut-être dans la deuxième partie, avec plaisir, mon cher Ziv, demain sur FAI TV.